Bonjour à tous, nous sommes tous ici dans ce monde pour servir Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quels sont les moments les plus importants, les plus intenses dans notre attachement à Dieu? Voyons cela aujourd'hui à travers la sikha du Rabbi sur Parashat Tetzaveh qui nous dit que dans la Parashat de Tetzaveh à la fin, on nous parle de l'autel en or, l'autel sur lequel on faisait les encens. C'était à l'intérieur du temple. Un endroit où il n'y avait que le Kohen, le prêtre qui amenait les encens et Dieu. Personne ne devait s'y trouver là-bas. Cet objet de culte, cet autel en or, est discuté à la fin de Parashat de Tetzaveh. Les commentaires demandent, pourquoi? Dans la Parashat de Teruma, la Parashat précédente, on nous a parlé de la Ménorah, le candélabre, la Shulchan, la table sur laquelle il y avait les pains de proposition, qui se trouvait dans la même pièce, dans le même endroit où il y avait cet autel en or, l'autel des encens. Pourquoi la Torah a séparé cet objet, cet autel en or des autres objets du candélabre, de la table, les avoir mis dans une autre paracha à la fin de paracha Tetzaveh? On aurait dû le mettre dans la paracha de Teruma avec toutes les autres choses qui sont liées avec le Mishkan, avec le tabernacle. Pourquoi on le met seulement à la fin, après tous les travaux qu'il y a dans le Mishkan? On dit, ah, oui, il y a le Mizbach Hazav, il y a l'autel en or. L'explication est la suivante. La Torah ici vient nous donner un message, vient nous dire que le but de tous les services de Dieu qui étaient faits dans le tabernacle, dans le sanctuaire, le but, la finalité, c'est le travail des encens, qui était justement sur cet autel qui est en or. Un endroit dans lequel il n'y a que le Kohen qui amène les encens se trouve avec Dieu. Quand on dit que le Kohen est Dieu, c'est même pas les anges. En effet, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit lorsque le verset dit qu'il y aura personne qui va être dans la tente d'assignation lorsqu'il amène les encens, c'est pour nous dire que même ceux à propos duquel on dit ils ressemblent à Adam, à un être humain, ils ont un plein Adam, ils ont une forme d'un visage d'être humain, donc ce qui fait référence aux anges, même les anges ils vont pas se trouver là-bas. Au moment où le Kohen il est en train d'amener les encens, il n'y a que lui et Dieu qui se trouvent là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a la Shrina, la présence divine qui va venir. Eh bien, on est en train de donner un message pour chacun de nous aussi. Dans notre service de Dieu au quotidien, le but et la finalité de ce service de Dieu, c'est de mériter d'étudier la Torah, d'accomplir le mitzvot en général, et particulièrement la charité. De quelle manière? Comme c'était là-bas dans cet endroit, l'autel des encens, où il n'y a que toi et Dieu, sans aucune publicité. Pas devant des caméras, devant des appareils photo, et dans les journaux, de diffuser dans les journaux, comme certains ont l'habitude de faire. Mais ça va être un don de manière secrète, que personne ne va être au courant. Il n'y a que toi et Dieu qui est au courant. Ça, c'est le plus haut niveau de s'attacher à Dieu après tout le beau travail. Ça, c'est la sikha du Rabbi. Juste à rajouter qu'à une autre occasion, le Rabbi a dit qu'il y a certains que quand on demande de la charité, on ne voit jamais leur nom dans ce qui donne la charité. Le Rabbi a dit sûrement, c'est parce qu'ils veulent donner en cachette, il ne veut pas donner publiquement. Le Rabbi dit, il ne faut pas s'inquiéter, ils peuvent donner publiquement, ils auront encore plein de quoi donner encore en cachette, beaucoup de tzedaka, que Dieu fasse, qu'on va tous servir Dieu comme il faut, et qu'on va avoir la venue de Mashiach, dans laquelle on va voir comment Israël, comment les Juifs et Dieu sont une seule chose. Très prochainement, une excellente journée.